Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve et nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille comme il l'a fait hier et comme il le fera encore demain. Soyez donc toutes et tous bienvenus pour ce temps de culte. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans votre vie. Amen. Et je vous invite à lire quelques versets du psaume 62 pour entrer dans la louange. Oui, mon âme repose sur toi, Dieu, car c'est de toi que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, Seigneur, merci d'avoir planté en nous ta parole, qu'elle germe en fruits colorés d'évangile. Merci pour la foi plantée en nous. Qu'elle germe, qu'elle s'épanouisse en relation d'amour avec toi, notre Père, sur le chemin de renouvellement du Christ, où nous pousse l'Esprit Saint. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Tenons-nous devant Dieu en vérité. Prions. Notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement que nous venons à désespérer des autres, de nous-mêmes ou de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi, j'en fais partie. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations, et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible ? Il y a des heures où ta promesse nous paraît bien incertaine.
Seigneur, viens toi-même nous relever, nous pardonner. Amen. Écoutons comment Dieu nous parle à travers le prophète Jérémie au chapitre 29. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Ma sœur, mon frère, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Par son pardon qu'il renouvelle, il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance et d'espérance. Amen. Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci, au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Nous prions le Seigneur avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous lirons aujourd'hui dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er, les versets 24 à 28. C'est donc Paul qui écrit à la communauté de Colosse. « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. Je suis devenu serviteur de l'Église, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. Seigneur, ta parole est vérité,
garde-nous dans ta vérité. Amen. Paul écrit donc cette phrase un peu surprenante au verset 24. « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous, car en ma personne, je complète ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Un pasteur souffre-t-il pour sa paroisse ? Un conseiller presbytéral souffre-t-il pour sa paroisse ? Une personne au service souffre-t-elle pour sa paroisse ? Que veut dire « je complète ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église » ? Un pasteur, un conseiller, une personne au service, un chrétien engagé qui souffre, complète-t-il ce qui manquerait encore aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église ? En tant que chrétiens engagés, est-ce que nous souffrons pour notre Église ? Lors de ma première année de ministère dans une paroisse précédente, avant Nantes donc, j'ai fait beaucoup de visites la première année pour rencontrer des personnes engagées ou qui avaient été très engagées dans la paroisse. Lors d'une visite à une personne qui avait eu d'importantes responsabilités dans cette église, elle m'avait dit « Je suis frappé par le nombre de personnes qui quittent une responsabilité forte dans la paroisse et qui sont amères, voire qui se retirent. » Chers amis, soyons honnêtes, dans nos divers engagements en Église, quel que soit le lieu ou les personnes, on est amené à vivre des choses difficiles et on peut rester avec des amertumes. Cela peut venir d'un manque de respect de ses propres limites. On vous demande le petit doigt et tout le bras y passe car on ne sait pas dire non. Cela peut venir d'un surinvestissement ou d'une identification à ses responsabilités ou à son service, et quand survient une critique ou simplement une suggestion pour améliorer quelque chose, on se sent remis en cause personnellement, voire même rejeté. Pourtant, notre vie, notre identité, notre dignité n'est pas dans ce que nous faisons. Elle existe gratuitement pour Dieu, même si nous ne faisons rien du tout. Ce sont bien là des souffrances liées à un engagement. Mais la source de ces souffrances ne vient pas de l'engagement lui-même. La source est dans notre propre personne. Le non-respect de nos propres limites peut avoir plusieurs racines, mais quelque part derrière se profile toujours la tentation de la toute-puissance. Nous pouvons aussi avoir des blessures anciennes, où nous nous étions sentis rejetés, incompris, et même si consciemment nous les avons oubliées, au niveau de notre inconscient, cela peut nous jouer des tours dans notre vie actuelle. Et ces souffrances peuvent aussi être liées à un manque de formation. On n'a jamais appris à ne pas s'identifier avec son action, à garder une saine distance, à ne pas prendre les choses personnellement de manière systématique. Oui, ce sont bien des souffrances liées à un engagement, mais peut-être pas ce que Paul appelle des souffrances pour l'Église. Et Paul donne un critère de discernement pour ces souffrances particulières qui sont pour l'Église. Il dit « je me réjouis », c'est-à-dire que ces souffrances-là produisent de la joie et de la gratitude. L'amertume, l'usure, les rancœurs, l'épuisement, le burn-out, le découragement, la violence, la vengeance ne correspondent pas à ces fruits de joie et de gratitude. Alors quelles sont donc ces souffrances que l'on peut vivre pour l'Église ? Des souffrances dont on se réjouit et qui nous mettent de la reconnaissance dans le cœur. Il y a peut-être d'abord les souffrances de l'effort en vue d'un but, comme le sportif qui s'entraîne pour une compétition. Se lever tôt, prendre du temps sur son sommeil pour préparer un événement,
porter de la vaisselle, installer, ranger, cuisiner, nettoyer, prendre le risque de préparer une prédication, faire une visite qui prend du temps, des kilomètres, et voir une belle fête de paroisse qui se passe dans un bon esprit, des gens heureux d'avoir un beau buffet, ou des personnes nourries par un temps de prière qui leur a fait du bien, ou encore voir une personne isolée qui retrouve le sourire. Ce sont des souffrances de l'effort pour un but, et quand le but est atteint, cela produit de la joie et de la reconnaissance. Il y a aussi des souffrances que l'on choisit librement, par amour, d'assumer l'autre dans une difficulté qui est la sienne. On l'a tous vécu avec nos enfants ou des personnes de notre famille. Quand un enfant est découragé ou agressif ou un peu perdu et qu'on essaye de le soutenir, quelquefois cela engendre des souffrances, des frustrations et, disons le mot, des sacrifices. Et il n'y a pas toujours une reconnaissance, ni immédiate, ni même future, et pas toujours les résultats escomptés. Mais au fond, on se sent reconnaissant d'avoir pu être là, d'avoir été où on devait être. On se sent en paix. C'est un peu la même chose pour l'Église. Cela vous est tous arrivé, par exemple d'être injustement agressé par quelqu'un, et vous accueillez la personne avec douceur, sans rendre les coups. Quand je suis arrivé dans une paroisse précédente, le conseil presbytéral était épuisé. Il avait porté la paroisse sans pasteur régulier pendant des années et de belle manière, continuant toutes les activités, même de superbes journées de paroisse. Lorsque je suis arrivé, il n'y a plus eu de journée paroissiale pendant plusieurs années. Et lorsque nous avons relancé les premières journées d'église, pour une part, tout reposait sur moi. Le culte, la recherche du lieu, l'aménagement, l'organisation du repas, les animations de l'après-midi, s'occuper des adultes, des jeunes. Quelque part, ce n'était pas tout à fait juste, mais c'était une étape nécessaire pour passer ailleurs. Après quelques années, les choses ont changé. Des personnes fatiguées ont retrouvé du tonus, des personnes nouvelles se sont engagées. Et ensuite, les journées de paroisse ont à nouveau pu être portées collectivement. J'ai accepté un temps de prendre sur moi, car il me semblait légitime de porter la paroisse dans son besoin de poser les valises et de retrouver un élan. Le critère, est-ce que la joie et la reconnaissance dominaient sur la fatigue et la frustration? Car en réalité, nous sommes toujours des êtres mélangés, nous ne sommes jamais purs. Mais fondamentalement, est-ce que je peux dire que la joie, la paix, un sentiment profond de communion avec le Christ, dominait? Je prends mon exemple personnel, car c'est celui que je connais le mieux, mais chacun pourrait trouver des exemples dans sa propre expérience. Est-ce que ce serait cela, compléter ainsi ce qui manque encore aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église? Pour les théologiens protestants, il est évident que Paul n'aborde pas ici le salut personnel acquis par Christ sur la croix une fois pour toutes. Mais alors, que sont ces souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église? Faisons plusieurs remarques. Jésus, dans sa vie terrestre, a souffert pour rassembler un embryon de communauté composé des 12 et de bien d'autres disciples encore. Jésus a souffert du rejet des autorités, mais aussi de la part de ses disciples qui ont eu souvent bien du mal à le comprendre. Quand les chrétiens souffrent, Christ lui-même souffre. On le voit lorsque Jésus dit que si un de ses petits manque de nourriture ou de vêtements, c'est lui-même qui manque. On le voit encore plus lorsqu'il dit à Saul, qui part à Damas pour arrêter des chrétiens, non pas « Saul, pourquoi persécutes-tu les chrétiens ?» mais « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Plus tard, Saul, devenu Paul, souffrira dans son ministère d'annoncer la bonne nouvelle aux païens.
Il souffrira non seulement de la part des Juifs qui s'opposeront à lui, mais aussi beaucoup de la part des membres des communautés qu'il a fondées, comme par exemple les problèmes pastoraux posés par Corinthe. Mais Paul a conscience qu'il y a un enjeu immense pour que la nouvelle alliance conclue par Dieu s'étende et devienne une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Paul comprend que ses propres souffrances sont celles du Christ lui-même et qu'elles s'ajoutent à celles que Jésus a vécues dans sa vie terrestre pour commencer à rassembler la communauté chrétienne. Il ne manque rien aux souffrances du Christ pour notre salut personnel et éternel, mais la construction de l'Église, son édification, incombe aux croyants, aux serviteurs que nous sommes. Et cela ne va pas se faire sans combat, sans lutte, sans opposition, sans souffrance. La question est, puis-je dire avec Paul, « Je me réjouis des souffrances que j'éprouve pour vous » et sinon, puis-je remettre mes souffrances à Christ en cherchant comment en être libéré? Amen. Et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Nous terminons ce culte par la prière. Éternel notre Dieu, nous te confions tous ceux parmi nous, autour de nous, qui traversent le temps de la nuit ou du brouillard dans leur existence. Nous les nommons dans le secret de notre cœur pour les confier à toi. Seigneur, nous te confions les dirigeants de la planète, réunis ces derniers temps au Brésil pour chercher des voies courageuses de sauvegarde de notre maison commune et de celle de nos enfants et des enfants de nos enfants. Nous te prions aussi pour les dirigeants qui ne sont pas venus au Brésil. Présentes ou absentes, que toutes les nations de la terre puissent trouver des chemins de paix et de sauvegarde de la création. Dans toutes ces nouvelles mutations profondes que connaît l'humanité, protège-la encore, comme tu le fis avec les premiers humains, que tu habillas et protégeas de vêtements de peau, alors même qu'ils venaient de perdre le sens de leur vocation. Que les églises, les religions et toutes les femmes et les hommes de bonne volonté osent se lever pour construire des sociétés qui te ressemblent davantage. Ensemble, nous unissons nos voix pour te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Et je lis dans Romains 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.